Allez, salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Désolé pour le petit retard à l'allumage, pour être tout à fait franc, je me suis juste couché un peu tard. Euh, on va quand même faire le travail, donc le boulot c'est, on est en mardi, donc émission éducative plutôt au niveau débutant. Donc toujours pareil, on traite les ranges, je rabâche un peu toujours la même chose, certes, mais c'est important. Il faut que vous appreniez quand même à retrouver les tendances, c'est-à-dire vous devez être capable de repérer un schéma tendanciel. Euh, mais arriver à ne pas chercher à en profiter tout de suite. Je sais que c'est très attractif, encore une fois, parce qu'on vous a bourré le mot avec tout un tas de conneries. Enfin, tout un tas de conneries, ça c'est encore une fois, c'est un jugement, mais en tout cas, si vous essayez d'appliquer ma stratégie, c'est pas dans cet ordre-là qu'il faudra faire les choses. Donc on commence toujours par identifier les tendances pour se dire, dans les tendances, je ne cherche pas à profiter, sauf si j'ai déjà un trade en cours. C'est-à-dire que dans ce cas-là, vous laissez filer, mais normalement, vous ne devez pas être dans ces cas-là. Vous devez surtout vous dire, je vais attendre sagement que la tendance se termine, puis je vais essayer de choper un trade de range et tout ça, tout ça. Apprendre à tenir les positions, ça se fait, évidemment, il faudra le faire, mais il faudra le faire après. Pour ça, il faut d'abord arriver déjà à prendre des trades dans un range sans flipper tous les 4 matins. Euh, il y a plusieurs biais à combattre, je vous ai déjà expliqué, et plus je vous apprends à trader, plus je comprends comment il faut vous structurer pour que vous appreniez correctement. Et bien comprendre qu'il y a plusieurs biais et qu'il y a une méthode logique et un ordre logique pour s'y attaquer. Euh, et effectivement, ça colle bien avec le fait de vous faire apprendre les ranges d'abord, pour détruire les biais les plus profonds, ceux qui sont les plus pernicieux et que vous allez avoir du mal à corriger plus tard. Le premier biais à corriger, par ordre d'importance, c'est vraiment de corriger vos biais d'impatience et d'incertitude. Et il n'y a rien de mieux que le range pour s'attaquer à ça. Voilà pourquoi, encore une fois, vous vous tapez ces ranges et pas simplement pour vous mettre devant des trades difficiles et compagnie. Non, ce sont des trades extrêmement faciles d'un point de vue technique. Là où c'est difficile, c'est d'un point de vue psychologique. Mais ces biais, il faut bien passer à travers, quoi qu'il arrive, tôt ou tard. Donc évidemment, le plus tôt sera le mieux. Bref, allons-y. Donc ici, quand vous avez affaire à ça, je prends un cas, très sincèrement, je viens d'ouvrir les graphiques, hein, donc là, comme d'hab, je vous dis, je ne prépare pas ces émissions, sinon ce serait franchement pas très drôle. Et je vais essayer de chercher des trucs qui peuvent vous servir. Voilà. Me servir à moi en attendant, hein, je vous dis, j'en profite pour découvrir les marchés, mais vous servir à vous aussi. Donc là, le principe, c'est que si je devais faire ce truc-là, donc évidemment, pour moi, je vais voir des choses à faire, des premières choses à faire. Je pense qu'on est pure phase de divergence là. Mais donc au sein d'une tendance. Donc vous, d'un point de vue débutant, comment est-ce que vous abordez ces cas de figure-là? Bon, bah pour vous, c'est très simple. Il y a une tendance, vous essayez d'identifier la maturité, mais en soi, vous, il n'y a qu'une seule maturité qui vous intéresse, c'est l'excès final et sa validation. C'est-à-dire que vous attendez que le reverse de la tendance se mette en place. C'est-à-dire simplement que les gens qui en ont profité sortent de cette tendance. Quand je dis reverse, ça ne veut pas forcément dire qu'on va partir baissier derrière, hein. Reverse, ça veut juste dire qu'on est sur la fin d'un mouvement et que vous essayez d'anticiper la fin de ce mouvement. Donc ça, c'est compliqué, hein, voilà. Enfin, c'est plus compliqué, en tout cas, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Donc le principe, c'est que vous allez attendre les excès finaux, et une fois qu'on aura fait l'excès dans la tendance, bah, vous allez faire une chose, attendre qu'on revienne chercher les contextes acheteurs, essayer de choper votre range. Pour l'instant, en gros, si vous deviez analyser ce marché, bah, vous voyez juste un gros breakout ici, ça pousse, et ainsi de suite. Okay, j'ai encore des petits problèmes à régler avec les targets, j'essaie de m'en occuper aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais hier. Évidemment, comme d'hab, bon, la solution que j'ai apportée est bien, elle résout pas mal de problèmes, il en reste encore un, et il me casse évidemment énormément les couilles. Donc je cherche à résoudre ça, et une fois que j'ai fini, je vous publie. Euh, Bref, donc ici, on identifie notre tendance, donc pas d'accumulation, ou alors une accumulation très, très... Alors, si j'y arrive par contre, hop, voilà. Donc une accumulation très, très, très... Voilà, bref, ça n'accumule rien du tout, et on y va d'un coup, bon, c'est Wall Street, hein. Toujours les mêmes schémas typiques. Donc le breakout, c'est bien par là, ça arrache la résistance, on arrache les canaux. On est ici en train d'attendre de faire le pullback. On l'a toujours pas fait. Je rappelle, le pullback, c'est minimum 23% de retracement. Apprenez bien ces règles, en fait. C'est ces règles-là qui sont vraiment importantes. Le reste, après, vous apprendrez à le faire. Donc, c'est de vous dire, là déjà, il faut qu'on aille pullbacker sur le 23%. Ok, ça va probablement nous ramener vers le contexte, donc il reste probablement l'excès final à se taper derrière. Donc il reste encore un achat à faire dans le suivi de tendance, mais ça, vous ne le faites pas. Les trades en pullback, c'est pas pour les débutants, c'est pour les intermédiaires.
Si vous voulez vous y risquer, encore une fois, vous le faites, mais sachez que c'est un contexte qui ne vous est pas favorable parce que vous ne le maîtrisez pas. Donc, pas favorable égale, vous réduisez vos prises de risque. Voilà. Là, on est sur un contexte où typiquement, ça commence à boiter un peu. Donc, vous voyez qu'on est plutôt ici sur la phase de divergence. Voilà, pour moi, c'est clair. Et c'est ici qu'il y a bien la grosse divergence qui se met en place. Une première ici, une seconde là. Donc, on est bien en train de ralentir, normalement. Pullback vers les premiers supports, typiquement les retracements Fibo, 23-38. Bon, connaissant les États-Unis, quand on voit que le 23 est posé sur une petite zone ici, qu'il y a un gap là, je pense qu'à tous les coups, on va aller lui dire bonjour. Et ensuite, on attendra l'excès final. OK ? Voilà donc ce que vous avez à faire sur ce type de marché, autrement dit S&P 15 minutes. Pour l'instant, on ne pouvez rien faire. Vous faites quoi? Vous mettez une première alerte à 23%. Tant qu'on n'a pas fait ça, bah, voilà. Et puis vous n'en avez rien à faire de ce truc-là, sauf si vous voulez prendre ce trade. Sinon, vous attendez. Vous savez que là, typiquement, grosso merdo, il vous reste au moins jusqu'à demain, ou en tout cas, c'est... Voilà, aujourd'hui il y a des catalyseurs, on est bien d'accord, mais le principe est de dire, là théoriquement, voilà, il n'y a pas d'urgence tant qu'on ne vient pas chasser un petit peu plus haut que ce qu'on a fait après avoir fait un pullback. D'accord? L'ordre est important, le pullback il doit avoir lieu. Tant qu'il n'y a pas le pullback, il n'y a pas d'excès final. C'est-à-dire que si là on continue à pousser comme ça, d'accord? Ben, on n'est pas du tout en excès final et on va déborder les niveaux de 3100 et compagnie. Il faut bien que vous compreniez ça. Tant qu'il n'y a pas le pullback, il n'y aura pas l'excès final. C'est vraiment conditionnel. Alors après, il y a toujours des retournements un peu particuliers où vous allez pouvoir vous retourner avec un fort catalyseur ou quelque chose qui n'était pas prévu. Mais bon, on va partir du principe que, encore une fois, vous ne pouvez pas maîtriser quoi qu'il arrive. Ça, il faut lâcher prise, vous n'y arriverez jamais. Par contre, voilà, on peut essayer de comprendre et d'apprendre des structures dans le chaos. Ok? Ces structures, c'est ce que je vous apprends. Alors, bref, on va essayer de continuer. On va essayer de prendre d'autres exemples, ou alors on va dézoomer. Oh, tiens, on va prendre l'exemple que je vous ai donné hier plutôt. Donc sur le DAX, si on va chercher un peu plus bas, 15 minutes, on fait le même exercice. Alors ça, du coup, c'est plus trop la peine. Ça me pourrit juste les graphiques. Voilà. Donc, on fait le même exercice ici. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais donné 2-3 niveaux sur le DAX. Alors ça, c'est pour les agressifs, donc je ne vais pas trop en parler en fait. Hop. Voilà. Pour l'instant, qu'est-ce que vous voyez? On essaie de constituer un support sur les 13 106. Ok, on n'a pas encore fait 23% de retracement, mais on est déjà en train d'arriver sous les 50% du canal de tendance ici. Donc là, on a soit un pullback vraiment à plat, c'est-à-dire ça retrace tellement peu qu'on ne va même pas chercher 23%. Ça arrive de temps en temps, mais c'est très rare. Et c'est surtout qu'il va falloir passer un peu plus de temps ici pour ça. Donc pour l'instant, on attend, en gros, que les acheteurs se remettent en place. Vous avez compris le principe. On est en tendance, les vendeurs ne vendent pas, donc on attend que les acheteurs re-rentrent pour repousser une dernière fois. Pour rien, encore une fois, hein, c'est un excès, mais toutes les tendances se traduisent généralement par des excès, et c'est comme ça que se termine le mouvement. Donc on va attendre sagement notre tour. Sur le DAX, ça diverge même pas en plus, hein, pour l'instant, il y a zéro divergence, on est juste complètement à plat. Mais on a cassé complètement le schéma un peu parabolique qu'on avait sur le DAX, hein, vous voyez bien le schéma comme ça, paf, là c'est cassé, donc on range, on attend sagement les acheteurs, on pousse théoriquement dans la prochaine zone. Donc à partir de 13 200, on va essayer d'aller casser la résistance. Et ici, on va chercher les reverse pour les expérimenter. Et vous attendrez sagement, d'accord, que le prix, paf, revienne taper le canal de tendance. Le renverse, d'accord. Et ça, c'est le schéma que vous devez apprendre à maîtriser avec vos ranges. Tac. Voilà. Et ici, vous essayez de taper le range à 76% ou à 61% pour ceux qui sont un peu plus expérimentés déjà aujourd'hui. OK ? Selon les conditions, hein, évidemment, si à 61% vous n'avez pas de momentum en tendance, c'est-à-dire de momentum rouge, d'accord, vous ne faites pas. Hein, je vous rappelle qu'il y a des schémas à bien maîtriser. Voilà. Donc ici, très probablement, pour l'instant, patience sur le DAX, vous n'avez probablement rien à faire aujourd'hui. Donc quand c'est comme ça, vous vous dites, ok, bon, je ne vais pas me prendre la tête. Aujourd'hui, je ne regarde pas mes graphiques, je mets 2-3 alertes quand même, au cas où il se passe des trucs hors des contextes habituels. Ça arrive. Mais théoriquement, ici, aujourd'hui, vous pouvez passer votre chemin. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Tiens, le yen qui continue de casser les supports. Ah non, qui refait des pullbacks. Pardon. Ok, on va aller voir USD yen, voir s'il n'y aurait pas des petits trucs à faire. Alors 15 minutes sur l'USD yen, c'est quand même costaud, mais voilà, ici vous allez trouver le fameux range. Celui-là, je l'attends depuis un bon moment. J'ai vu que l'alerte était déclenchée ce matin, donc évidemment, on va en parler. Donc ici, on a affaire à quoi? On a typiquement affaire à un truc que vous allez rechercher.
On identifie bien la structure de tendance. Ça vous aidera vachement. Hein. C'est pour ça que je l'ai mis encore une fois. Je ne crée pas des algos pour le plaisir. Il faut bien que vous compreniez que pour moi, un algo, ça fait quelque chose. C'est-à-dire, il y a un cahier des charges, on recherche quelque chose. C'est pas juste de dire ah, je ne sais pas trop ce que je recherche. J'ai juste envie de voir des points et des machins partout pour essayer de comprendre le marché. Non, ça part toujours d'un sens imposé. Moi, je sais ce que je veux et je fais ce que je veux pour l'obtenir. En tout cas, obtenir quelque chose qui soit le plus proche possible. Donc ici, c'est là où là, le fameux breakout. Vous le voyez bien, ça pousse, on fait le pullback ici, et là, l'excès final. Donc là, on a un excès final pas très classique. Normalement, on doit pousser au-dessus des contextes. Mais bon, voilà, vous avez un schéma de tendance classique ici qui se serait probablement terminé. Donc, fin d'un schéma de tendance égale range. Vous avez les signaux de range. Donc normalement, ben voilà, c'est pas open bar, mais c'est le moment où vous devez effectivement vous mettre au travail. Alors ça, il faut que je revoie. D'ailleurs, il y a un bug là, mais bon. Donc là, voilà, vous avez vos premiers signaux de range. Là, c'est tranquille. Vous voyez, le target va à l'envers. Bon, bref, là, vous avez votre target. Donc, vous avez votre gestion du risque dans le contexte. On a déjà passé 61. Bon, ben là, voilà, normalement, là, vous avez compris que dès qu'il y a un triangle rouge, il faut y aller, quoi. Théoriquement, là, ici, ça va s'allumer comme un range. Ça va s'allumer comme un range baissier pour l'instant. C'est-à-dire ça va vous mettre un signal jaune. Sauf si ça vient dépasser les 76 et que ça passe au-dessus d'ici. Mais moi, je ne veux pas qu'on aille là-haut. Encore une fois, ici, on a mis juste une mèche. Donc, théoriquement, ici, on revient tester la zone. Ça réagit. Et normalement, ici, l'USD-Yen repart à la vente. OK ? Donc ça, c'est ce que moi, je vais essayer de mettre à profit aujourd'hui. Un typique, un reverse avec son pullback de range. Je vous l'ai dit, l'USD-Yen, j'ai raté ce mouvement-là. Je vais essayer de le pécho sur le fameux trade de range. On a toujours le temps. Quand on trade un reverse, il n'y a jamais d'urgence, sauf cas de figure très particulier où le marché va se retourner par des catalyseurs. Okay, donc là, moi, je pense qu'on revient tester la Fed, tranquillou, et que normalement, on devrait pouvoir baisser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre où on va pouvoir trouver des contextes de range? Je pense on va faire l'exercice au hasard. Tiens, gold, puisqu'on est toujours dans le range, vu que ça ne veut pas casser. Donc là, on a affaire à des ranges matures. Donc là, c'est des cas particuliers. Je vous rappelle que dans les ranges matures, vous ne pouvez pas toucher. Je sais que vous avez envie, hein, mais non. Hein, le range, vous prenez un trade dedans, pas deux, pas trois, pas quatre, sauf si vous êtes un peu plus expérimenté. Mais donc là, qu'est-ce qu'on est? Donc on est range horaire. Je vais juste dézoomer un peu plus. Voilà, qu'on ait bien tout le range. Voilà. Donc ça vous montre la durée du range. Hein. C'est-à-dire que là, théoriquement, dans ce contexte de range horaire sur le gold, on est dans le range depuis 1000 barres. Voilà. Bon, c'est juste, prenez des ordres de grandeur en barres, hein, en nombre de barres, puisque chaque time frame a sa propre durée de vie, entre guillemets. Mais donc là, voilà, range ultra relou. De chez ultra relou. Hein. Donc voilà, première vague de baisse du range, deuxième. Regardez toujours les changements par rapport au contexte. Dites-vous que voilà, supprimez le bruit. Et vous voyez qu'ici, en fait, les seuls mouvements qu'on a fait qui ont du sens, c'est ceux-là. Voilà, donc on a fait un range mature. Ok, et à partir du moment où on était mature ici, 4 bornes et plus, on fait quoi? Hop, on accumule et on commence à se diriger vers les canaux haussiers. Donc ça, c'est quoi? C'est plutôt haussier. Ça veut dire que là, théoriquement, de ce range, on est en train d'en sortir par le haut, mais comme d'hab, il ne faut pas y aller trop vite parce que ça fait flipper tout Wall Street dès que le gold s'apprécie. Donc, pour l'instant, ici, on n'est pas dans une structure de range. On est dans quel type de structure ici, à votre avis? Je vous laisse réfléchir un peu. On est plutôt sur des accumulations. C'est-à-dire qu'ici, effectivement, ce qu'on est en train de faire, je vous remets les prix, c'est très probablement de chercher à accumuler ici. C'est-à-dire de faire une petite accumulation pour envoyer un mouvement de tendance qui sera notre excès final ici. D'accord? C'est de dire ici, on a bien fait le pullback. Hein. Là, on est clairement en mode pullback. Donc là, on a bien fait la phase de divergence. Les breakouts se sont initiés ici. On a rebreaké là, rebreaké là. Alors on a fait plein de breakouts parce qu'on est en tendance sur du daily hebdo, hein, sur le gold. Donc ici, on peut même aller voir en daily, pardon, si la structure de tendance est plus visible. Voilà. Notre tendance, elle est vraiment daily. C'est là où elle est le mieux cadrée. On voit bien ici l'accumulation, le breakout, là, clair, net et précis comme breakout. Ici, on n'est même pas encore dans le pullback sur le gold. On n'est même pas encore à 50% du contexte. Donc soit on vient faire le pullback ici et il nous reste l'excès final, soit tout simplement ici on repart un coup et on va faire la divergence. Pour moi ici, pas de divergence. Hein. Enfin, je ne vois pas le momentum ralentir ici. C'est juste on était tellement boule qu'à mon avis il faut aller pousser à la divergence et que notre pullback on le fera après. Voilà. Pour moi le schéma c'est un truc comme ça.
Donc c'est de dire, on en a encore un moment à bouffer du gold et j'aimerais bien le voir s'apprécier pour pousser jusqu'à 1600 et des poussières. Voilà, venir faire une divergence, c'est-à-dire pousser le momentum en surachat, en daily, hein, à la sortie de ce squeeze, et tout simplement, après, derrière, avoir à digérer pendant un bon moment. Ok. Donc, affaire à suivre, mais pour l'instant, sur le gold, moi, je reste plutôt haussier, et j'ai plutôt l'impression que ce squeeze va profiter aux boules, mais pour l'instant, on attend toujours, bien évidemment, que le dollar nous foute la paix, et relance ses mouvements baissiers. Qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder d'autre? WTI, même chose, gros range, c'est la même chose, là très mature, hein, ici. Regardez le canal de tendance, hein, comme ça j'ai pas besoin de passer dans le time frame inférieur. À chaque fois qu'on vient le taper, on rejette et on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bornes de range. Et là, il y a zéro, il ne se passe rien, hein, c'est le néant complet. D'accord? Donc là, c'est de la grosse accumulation dans un range. On accumule, ça va sortir en tendance. Hein. Là, on est en train de faire des 7 bornes de range. En général, quand ça part, ça pardonne pas derrière. Hein. Donc, il ne faut pas se rater sur la sortie du swing sur le WTI. Alors là, il n'y a aucune probabilité pour ma part sur ce time frame. Donc là, si vous voulez trader des breakouts là-dedans, il faut aller chercher les time frames supérieurs. Voilà. Moi, quand je vois ça, je me dis, oui, bon, il reste encore du boulot sur le WTI et j'ai plutôt l'impression que c'est baissier. Maintenant, c'est l'impression et pour l'instant, il faut latéraliser cette target. D'accord? Donc là, c'est... Hop. Voilà, là, théoriquement, il faut baisser une dernière fois, une fois qu'on a latéralisé ici. Moi, c'est mon scénario. Maintenant, si ça se trouve, ici, c'est le support et on va chercher le haut de range, là-haut, et on revient chercher 95 $. Bon, possible. D'accord? Ça, c'est le scénario dollar très bear. Et en plus de ça, l'économie qui ne ralentit pas. Mais si l'économie ralentit, même si le dollar ralentit, j'ai peur que le dollar se pète un peu la gueule quand même. Voilà, donc on verra tout ça. Le WTI, pour l'instant, je ne le traite pas, vu que je n'ai pas de prix intéressant dans mon sens. Moi, je favorise les ventes. Maintenant, on verra bien si c'est le cas ou pas. L'eurodoll, tiens, on va voir s'il y a des trucs à faire. Là, il y a typiquement un range. Bon, enfin, il avait notre reverse de range en hebdo. Bon, là, voilà, paf, détecté, propre, impeccable. On va voir. Voilà, en 4 heures, là, vous avez un typique de truc. Là, on vient bien, tac, le pullback. Le pullback, on vient bien rechercher contexte à contexte. Là, vous pouvez choper tout ce qui revient en range ici. Alors, je vous ai dit que moi, je pense que sur l'eurodoll, on ne va pas du tout construire un range et qu'on va accumuler direct. Donc ça, c'est mon scénario. Je n'ai pas dit que c'est ce qui allait se produire. J'ai juste dit, vous, dans tous les cas, si on rebaisse suffisamment dans ce range, vos fibos, là, ils vont se mettre à jour. Hein. Dans une bougie ou deux, ils vont être calés. Je vais vous les mettre en attendant. Tac. Voilà, les fibos vont se mettre là d'ici peu. Tac. Vous savez que si on vient faire contexte 61%, range haussier. D'accord? Ce qui n'est pas franchement le type de contexte auquel je pense qu'on a affaire ici. Je pense au contraire qu'ici, c'est plutôt soit le range neutre, d'accord? Soit, comme je vous dis, on a déjà tellement rangé que ici, c'est accumulation et on pètera. Mais vous surveillez que la zone 61 et la zone 76 avec les contextes qui traversent ces zones-là. Ok? Donc, ça, c'est ce que vous attendez de faire, vous, en tant que débutant, sur l'eurodoll. Vous attendez sagement que les ranges se mettent en place. Même chose sur le GBP. Alors là, non, ici, on a un contexte différent, autant pour moi. D'accord? Là, on n'a plus rien à voir avec des ranges. Hein. On est bien d'accord qu'entre Eurodoll et GBP-USD, il y a une grosse différence. Ici, vous avez clairement des breakouts qui se mettent en place. On commence à avoir des structures tendancielles. Donc pour moi, GBP-USD, ici, sur ces time frames-là, il y a clairement une tendance qui se met en place. Est-ce qu'on a fait une phase de divergence? Je n'ai pas vraiment l'impression. Donc je pense qu'ici, il nous en reste une petite lichette à faire. Pousser ici vers les fibos suivants, c'est-à-dire probablement le fibo 50 et la zone 1,31, les zones de volume qu'on avait identifiées. Voilà. Donc moi, pour ma part, ici, il y a encore une poussée. Pardon, voilà, il y a encore une poussée à faire sur le GBP-USD pour aller pousser peut-être 1,31 et chercher une divergence. Une fois qu'il y a la divergence, bon, plutôt pour les intermédiaires ici, les débutants, vous ne faites pas ça, mais vous vous rappelez que normalement, la divergence, on prend un petit profit et on essaye de le réinvestir dans le pullback. C'est un peu l'objectif que les intermédiaires doivent arriver à faire. Bon, ça, ce n'est pas ce que vous faites en tant que débutant. Donc vous attendez ce truc-là et vous attendez que ce mouvement se termine. D'accord? C'est-à-dire qu'une fois que ce mouvement va se terminer, qu'il a fait son mouvement complet avec son pullback et son excès final. Pour l'instant, on n'a pas assez pour faire un pullback. Mais si on allait plus bas, par contre, c'est pullback et excès final ici. Hein. Donc vous ne savez pas, tout ce que vous savez, c'est qu'il faut trouver des structures. Donc là, soit on va plus bas, on va chercher le pullback, on fera l'excès final ici. Soit on va chercher la divergence, on fera le pullback et après, on ira chercher un excès final là-haut, par exemple.
peu importe, hein, je vous donne des schémas en fait à essayer de regarder et à suivre. Si ça se passe comme ça, bon ben ici, vous, le premier truc que vous faites, vous vous dites, ok, si c'est juste une divergence, je ne cherche pas à prendre mon trade de range ici. D'accord? Mais si ici, on a fait ça, là, c'est différent. Vous voyez qu'en fait, le simple fait d'aller là, ça change tout pour vous. Parce que ça veut dire que ce truc-là ici deviendra un excès final. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Si on revient chercher le contexte ici, vous allez chercher le trade de range. Je vous explique. Alors, je vais le faire avec deux couleurs différentes. Donc, si on fait ça, et ça, ça, et ça, et schéma numéro 2, tac, 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 tac. Voilà. Donc, dans le schéma numéro 1, si vous prenez le trade de range ici, impeccable. Normalement, ça va bien se passer. Il ne devrait pas y avoir trop de soucis. En tout cas, vous faites votre gestion du risque. Vous limitez le risque de vous planter la gueule. Par contre, si vous vous amusez à le faire là, sur le schéma rouge, là, ça va être problématique. Et pourtant, ce serait la même chose. Vous allez dire, bah, j'ai un sommet, on revient chercher le contexte, éventuellement, et derrière, on fait 76%. Ben ouais, mais non, c'est justement ce que je vous apprenais. C'est-à-dire que si vous essayez de choper les trades de range dans les pullbacks, vous allez vous faire niquer la gueule à chaque fois. Enfin, pas à chaque fois, mais en tout cas, très probablement 80% du temps. C'est-à-dire que si vous avez un peu de chance, ça va venir chercher la validation et vous vous ferez juste péter un tout petit stop. Si vous n'avez pas de cul, ça va continuer à pousser tout droit et vous vous faites arracher le stop loss d'entrée, hein, c'est-à-dire risque maxi, vous prenez votre 1% de perte derrière immédiatement. Ce qu'il faut éviter de faire le plus possible. Voilà. Donc là, faites bien attention, hein, et pourtant ces schémas-là ne sont pas extrêmement différents, ils sont juste conditionnés au fait qu'on fasse d'abord le pullback ou non. Okay. Allez, je regarde si j'ai un dernier exemple à vous sortir. Un autre marché qui est en range en ce moment. Alors, ou qui va bientôt l'être, je sais pas. Je sais pas. Quel type de marché va se calmer un peu? Ah tiens, Iliad. Lui, ça fait un moment que je surveille. On doit avoir des trucs intéressants. Ah mais oui, je l'ai complètement raté celui-là. C'est une saloperie. Bon, là, vous avez le cas de figure, justement, où on arrive ici, en daily. On arrive bientôt dans les contextes vendeurs. Donc, effectivement, tout repli égale trade d'achat pour vous. Pour l'instant, on n'y est pas encore, attention. Je vous rappelle qu'il faut renverser le contexte. Donc, il faut venir taper dans le contexte, le renverser à l'achat, et vous essayerez de venir pécho ici, votre trade de range. Typiquement sur Iliad en daily. Voilà, regardez un peu le principe, et je pense que c'est comme ça que vous arriverez à comprendre le mieux comment tout ça fonctionne. Moi, je veux ça, parce que je suis un trader agressif et que je voulais le reverse. Bon, manque de peau, on est passé à 0, je sais pas combien, enfin 10 centimes de mon, de mon alerte. Donc, pas de trade, mais ça ne veut pas dire que je vais rater le scénario en entier. Ça veut juste dire que j'ai raté le trade de reverse. Mais le trade de reverse, là, théoriquement, je serai en train d'essayer de chercher à le sécuriser bientôt. C'est-à-dire de prendre des premiers gains et derrière attendre le fameux trade de range. Là, comme je n'ai pas le premier, bah, tant pis, je vais me contenter du trade de range. Ce qui fait que je vais pouvoir trader, certes, normalement, mais avec beaucoup moins de levier que ce que j'espérerais mettre si j'avais pu choper le trade spéculatif avant. Ok? J'espère que vous comprenez bien ce schéma-là et le fait que ici, il faut attendre sagement. S'il n'y a pas de pullback, c'est-à-dire si le marché fait ça, bon ben ça arrive, encore une fois. Ce que je vous apprends, c'est pas à comprendre le marché, je vous apprends à structurer votre lecture du marché. Le marché respecte les structures souvent, parfois il ne respecte pas. Quand il ne respecte pas, c'est ce que je vous appelle le chaos, et vous ne pouvez que faire une chose, faire avec. Si ça ne vous va pas, ne tradez pas, encore une fois. Vous ne pourrez pas faire autrement. Le marché suit des schémas, mais il aime aussi ne pas les suivre. Et quand il ne les suit pas, ben, soit il sort tellement de votre gestion du risque qu'il va vous péter un stop loss, il faut le prendre, il faut passer à autre chose, soit tout simplement, il va sortir un peu de son cadre pour y revenir aussi sec, et vous prenez ça en gestion du risque. C'est pour ça qu'on met un stop loss, et c'est pour ça qu'on ne met jamais un stop loss à 2 dollars, à 2 points d'entrée du truc, sinon ce serait trop facile. Voilà. Laissez toujours une part suffisante pour le chaos. C'est pour ça que je vous fais aussi commencer par les trades de range, c'est là où les stops sont les plus larges, parce qu'il faut admettre et autoriser la plus grande part de chaos dans votre trading. Commencez par ça, après vous apprendrez à réduire un peu ces risques. De chaos, ouais, voilà, c'est des éléments externes, en tout cas des choses qui sont totalement hors de votre contrôle, qu'évidemment vous cherchez à contrôler naturellement, hein, parce que je vous dis, ça fait peur, mais et encore une fois, ces peurs, elles sont irrationnelles et elles ne doivent surtout pas avoir cours et avoir lieu dans vos stratégies de trading. On va s'arrêter là, peut-être pour aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'aller à
à une émission étendue de 2 heures. De toute façon, vous commencez à être de plus en plus familier avec ces thématiques. Je vois la dernière fois sur le dernier QCM que vous avez été bien meilleur sur l'apprentissage et sur la maîtrise de vos trades de range. Je vous en reprépare un de QCM, alors peut-être pas nécessairement dans l'immédiat, mais je vais essayer de le faire d'ici la fin de semaine pour vous le publier, allez, on va dire début de semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. Ah pardon, on va peut-être faire un peu des cryptos. Et puis j'ai pas fait hier soir mon émission crypto, je vais me faire taper dessus. Donc je vais faire un peu de crypto et puis je vais le faire aujourd'hui. De toute façon, bon voilà, pas de nouveauté sous le soleil, hein. Je vais faire simple, il n'y a rien à faire. Soit vous traitez les ranges à court terme, ce qui était le scénario proposé, soit vous patientez sagement de voir si on se dirige plutôt vers là ou plutôt vers là. Si on se dirige vers un slide le long du 50%, ou on se dirige plutôt vers la borne haute du canal. Voilà. Pour l'instant, il faut attendre. Moi, j'ai aucune réponse, donc j'attends sagement, comme je vous l'avais dit. Parfois, il n'y a rien à dire. Voilà. Allez, bye bye.